and examined by my office that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine from at least the 8th of October 2023. La Cour pénale internationale a annoncé le lundi le mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le ministre de la Défense Yoav Gallant ainsi que 3 principaux dirigeants du Hamas en relation avec l'attaque d'octobre contre Israël. Incroyable, n'est-ce pas? Donc, la Cour pénale internationale accuse pas seulement Netanyahu et ses amis, mais aussi le chef du Hamas. Donc, il n'y a pas de loi ou des règles pour les uns et de loi et des règles pour les autres. Chaque personne, chaque entité, chaque organisation, peu importe quoi qu'il en soit, subira les mêmes conséquences devant la justice s'ils font des choses inacceptables, d'après la Cour pénale internationale. Benjamin Netanyahu, Yoav Gallant ainsi que 3 des principaux dirigeants du Hamas en relation avec l'attaque en octobre sont condamnés ou sont accusés à la Cour pénale internationale de justice. Les États-Unis sont furieux. Les législateurs américains ont critiqué cette décision de la Cour pénale internationale et ont demandé des mandats d'arrêt contre les responsables israéliens accusés de crimes de guerre à Gaza. Donc, l'Amérique n'est pas content. La Cour pénale internationale, je vous rappelle la même Cour pénale internationale qui a déjà impliqué ou accusé ou arrêté beaucoup de personnes, beaucoup de personnages. Les Africains, Laurent Gbagbo, Al-Bashir, Bosco Ntaganda, Jean-Pierre Bemba et beaucoup d'autres personnes, malheureusement, étaient bien à l'époque, mais malheureusement, maintenant, puisqu'ils appellent le ministre israélien et d'autres personnes, est devenu complètement absurde. Et voilà les conséquences qu'ils risquent de subir, d'après les Américains. La Cour pénale internationale risque de subir des conséquences. Écoutez, ils ont menacé des conséquences au tribunal international. Joe Biden s'est montré moins conflictuel dans son opposition à l'annonce faite lundi par le procureur de la CPI, Karim Khan, mais le président américain a tout de même qualifié cette décision de scandaleuse. Donc, d'après Joe Biden, appeler M. Netanyahu à faire face à la justice est scandaleux. Clear. Israel wants to do all it can to ensure civilian protection. But let me be clear. Contrary to allegations against Israel made by the International Court of Justice, what's happening is not genocide. We reject that. We reject the ICC's application for arrest warrants against Israeli leaders. Whatever these warrants may imply, there is no equivalence between Israel and Hamas. Khan a accusé les dirigeants israéliens d'assumer les responsabilités pénales de crimes de guerre et des crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza, notamment les attaques intentionnelles contre les civils, les homicides volontaires et la famine des civils dans tout ce qui s'est passé. Donc, on sait que la Cour pénale internationale a été conférée de la puissance de pouvoir investiguer sur ce qui se passe à Gaza, maintenant d'après eux, et les dirigeants de Hamas doivent faire face à la musique de la même façon. Il n'y a pas de traitement spécial pour qui que ce soit. La Cour pénale internationale est une institution qui a été créée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'objectif était très simple. C'était, puisque beaucoup de choses négatives s'étaient passées pendant la Deuxième Guerre mondiale, il fallait donc trouver un moyen que ça ne se répète pas. Beaucoup d'humains avaient souffert pendant ce moment qui était horrible à la société, difficile à l'humanité. Et on a demandé au pays de venir et de signer un bout de papier disant « Au cas où vous ferez des choses négatives aux humains, au cas où vous finissez des humains, au cas où vous faites souffrir des humains, au cas où vous êtes l'auteur des malheurs des humains, on vous emmènera en justice et on vous jettera en prison. » Voilà exactement ce qui s'est passé face à Bemba, voilà exactement ce qui s'est passé face à Bosco Ntaganda et Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire. Maintenant, la question qui se pose ici, c'est quand on a impliqué les politiciens venant d'ailleurs, c'est-à-dire les dirigeants des pays africains, les Américains ont acclamé. On a appelé les Bemba et les autres, les Américains ont acclamé. On dit, ah c'est bien, la Cour pénale internationale est en train de faire un travail énorme. Quand on a appelé Slobodan Milosevic de c'est quoi le nom du pays, la Yougoslavie, les gens ont acclamé. Mais jamais vous ne verrez cette cour d'appel internationale appeler qui que ce soit. Ok? George Bush, par exemple, il est parti en Irak. Ils ont fait des atrocités en Irak. C'était sous prétexte qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak. Vous vous en souvenez? Ils sont partis devant tout le monde à l'ONU disant « Nous avons l'intelligence, nous avons des renseignements précis disant que l'Irak contient des armes de destruction massive et c'est très dangereux pour l'humanité. » Et ils ont aussi osé dire, soit vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous. Quelle forme de manipulation, vous vous en souvenez? Soit vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous. C'est-à-dire, simplement, si tu veux réfléchir sur ce que moi je dis, ça veut simplement dire que tu es contre moi. Si tu ne dis pas oui immédiatement à ce que moi je dis, ça veut dire que tu es avec l'ennemi. C'est ça ce qui s'est passé. Ils sont partis en Irak. George Bush et son ami Tony Blair, ils ont foutu le dawa, ils ont détruit l'humanité, ils ont détruit les immeubles, les infrastructures, l'histoire. C'est incroyable. La Mésopotamie. Mais en fin de compte, qui a payé le prix de tout ça?
C'est des années plus tard qu'ils diront, OK, écoutez, on s'excuse parce que on s'était trompé sur l'Irak. Russian elections are rigged. Political opponents are imprisoned or otherwise eliminated from participating in the electoral process. The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean, of Ukraine. Iraq, too. Anyway. 75. Trompé sur l'Irak, c'est bien beau. Mais qui en a payé les conséquences? Incroyable. Robert Mugabe se plaignait à l'époque, disant que la Cour pénale internationale n'arrête que des Africains. C'est une Cour pénale pour Africains. Nous ne sommes pas au siège de la CPI ici, et nous n'en voulons pas dans la région. Pas du tout. Nous n'avons pas signé le traité de la CPI. Le Zimbabwe a refusé. Nous avons dit non. Nous n'allons pas nous soumettre à une justice en dehors de notre pays. Pourquoi faire? Les ONG sont mises en place par des gouvernements étrangers, par les gouvernements européens. Ils payent ces ONG pour être leurs informateurs sur nos actions, sur la façon dont nous dirigeons nos pays. Robert Mugabe. Et c'est comme ça qu'il a refusé de signer. Il a retiré son pays de ce dossier, dont les États-Unis et l'Israël ne font pas partie. Alors aujourd'hui, après Naledi Pandor, qui a reçu le soutien de la Turquie, après avoir accusé Israël de commettre des choses incroyables à Gaza, aujourd'hui, la Cour pénale internationale juge que Netanyahou et son groupe de personnes sont des gens qui méritent de faire face au tribunal et à ce qui est réservé à ces genres de personnes. Un autre sénateur américain au nom de Tom Cotton a déclaré « Mes collègues et moi avons hâte de nous assurer que Khan, ses associés, ni leur famille ne mettront jamais les pieds aux États-Unis d'Amérique. » Imaginez-vous, la Cour pénale internationale que vous avez acclamée et sponsorisée, la même Cour, aujourd'hui vous dites « Nous allons nous assurer qu'ils ne mettront, eux, et leur famille, jamais les pieds aux États-Unis. » Incroyable. Brian Musk, un autre républicain de Chambre des représentants, a déclaré « L'Amérique ne reconnaît pas la Cour pénale internationale, mais la Cour certainement reconnaîtra ce qui se passe lorsque vous ciblez nos alliés. » Ça, ce sont des menaces ou pas? Dites-moi. Les États-Unis et Israël ne sont pas partis du statut de Rome, en vertu duquel la CPI a été créée. Donc, la CPI est créée, apparemment, pour les Africains, okay, pour les pays pauvres. Vous faites des choses qu'ils n'aiment pas, on vous condamne. Vous refusez de les laisser entrer pour piller, on vous condamne, Cour d'appel international. Vous refusez d'accepter leurs organisations, on vous condamne, Cour d'appel international. Mais quand c'est eux, on dit non, aucune puissance, aucune légitimité. D'ailleurs, on va faire de sorte qu'ils ne viennent plus jamais aux États-Unis d'Amérique, parce qu'ils osent ouvrir leur bouche sur une situation qui devrait être équitable. Alors la question ici n'est pas de soit M. Netanyahou soit coupable ou pas. La question ici n'est pas est-ce que M. Netanyahou est coupable ou pas. Ça, c'est une autre question. C'est un autre sujet. La question est que devrait-il avoir une loi pour tout le monde, ou une loi différente pour chaque individu? Vivons-nous vraiment dans un monde libre où chacun peut vraiment faire ce qu'il a envie de faire et chacun recevra la justice? Et on ne parle pas de loi, de justice équitable. Ou on vit dans un monde de farce où la loi du plus fort est le meilleur. God bless.